C'est fin 2003 que j'ai été approché pour la première fois par la marque. Pour moi, c'était une marque assez mythique. Van Cleef, c'est la joaillerie, c'est le luxe français, c'est la finesse. C'est déjà, c'est venu plus tard, mais c'est la poésie à l'état pur, la joaillerie poétique. Van Cleef, c'est une marque essentiellement féminine. Mais ça a été vraiment une aventure fabuleuse de créer ces montres femmes, ces complications, puis maintenant ces montres poétiques, comme on les appelle, d'avoir carrément créé une catégorie de montres à part, c'est fabuleux dans une carrière en ce moment, on peut parler de ça. Mais c'est vrai que pour moi, Van Cleef est une marque totalement à part. Est venu le défi de la petite fée. Alors de nouveau, on est venu avec l'idée le monde merveilleux de Van Cleef. Alors quoi de plus beau qu'une petite fée, puis qui a sa baguette, ses petites ailes, voilà. Et puis il n'y a qu'à faire bouger. Donc ça c'est tout sauf quelque chose de facile pour un horloger, parce que pour faire bouger un rétrograde, il faut des aiguilles en principe les plus petites, les plus légères possibles. Puis là, il a fallu faire de l'or, il a fallu mettre plein de diamants. Donc on imagine le poids assez considérable que peuvent avoir une aile avec 6-7 diamants, une baguette magique quand même avec un volume important. Et pour ça, il fallait de nouveau une architecture comme pour la scène, comme pour la montre du centenaire. Donc c'était de nouveau un gros challenge. Ces deux pièces qui sont les plus esthétiques, les plus fines, les plus poétiques, les plus ce qu'on veut, hein, donc les moins horlogères en apparence, sont en fait des petits monstres de technologie horlogère actuelle. Et c'est que depuis quelques années qu'on est capable, la technique nous permet de réaliser des choses comme ça. Et en plus avec un savoir horloger absolument totalement indispensable. Pour des amoureux, c'est encore une autre paire de manches. Là, on a rajouté encore une petite couche. En fait, on a quand même beaucoup repris de la fée. La technologie globale, c'est un peu la même chose. Par contre, il est arrivé une difficulté dont on n'avait pas conscience tout de suite. C'est que les deux personnages arrivent ensemble à minuit en principe. Reste une minute ensemble. Le problème, c'est que vu les mouvements extrêmement lents, hein, la madame, là, elle se promène en 12 heures, donc après, il va falloir lui dire à quel moment elle va devoir repartir en arrière. Et il ne faut pas qu'elle parte avant monsieur, et vice-versa. Donc, ça a l'air très très simple une fois qu'on le dit. En pratique, en termes horlogers, c'est une très grande complexité. Donc, pour des amoureux, je me réjouis, je pense que c'est encore une fois une pièce qui remonte encore une étape. Toutes les parties des mouvements que nous fabriquons sont toujours terminées de la plus belle façon. On met en soin les détails partout. Chaque fois qu'on a la place de faire ou la capacité, on décore les choses. Alors dans le point des amoureux, on a des pièces fondamentales du module qui sont des râteaux, des secteurs. C'est des pièces assez grandes et on a réussi à les faire en forme de monsieur et de madame amoureux. C'est des très très belles pièces qui méritent vraiment d'être vues. Qui sont par contre pas visibles puisque c'est caché sous le cadran, mais c'est vrai que c'est une signature de la maison, c'est d'aller partout, même dans ce qu'on voit pas, c'est de faire des détails, de les terminer le mieux possible.
C'est passionnant de créer sans arrêt des nouveaux objets qu'on va avoir la chance de voir dans des journaux, qu'on va voir sur des poignets, un peu rarement, c'est quand même des objets rares, qu'on va voir dans des magasins, qu'on va voir, qui vont avoir une vraie vie. Et c'est absolument fabuleux de rencontrer les gens qui vous donnent des challenges en permanence et puis d'être capable de les réaliser.